Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Très heureux de vous retrouver au moment de Dingue de Sport sur la référence sportive. Merci de faire confiance à la première radio sportive au Togo et en Afrique. Excellent après-midi, joyeux anniversaire à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque les prochaines sorties des éperviers du Togo, ça va venir vite. La double confrontation entre le Togo et le Congo-Brazza dans les éliminatoires Qatar 2022, 2 matchs, 0 points, 0 but marqué, vous le savez, pour le Togo. L'attaque des éperviers va mal, mais là-bas, Kodjo Fodo marque des buts avec son club au niveau de Al Ain. Il est d'ailleurs le meilleur joueur du mois d'août là-bas. Quel est le problème? On en parle. Thibaut Clidier va bien avec la réserve de Bordeaux. Le jeune international togolais impressionne l'entraîneur de l'équipe première, Vladimir Petkovic, qui lui fait appel souvent pour des séances d'entraînement avec l'équipe A. On va analyser un autre jeune qui vient de signer son contrat professionnel. C'est Bradley Barcola, le jeune frère de Malcolm Barcola, gardien des éperviers. Il est donc lié désormais à l'Olympique lyonnais jusqu'en 2024, 17 buts en 11 matchs lors de la saison 2019-2020. Bradley Barcola est à 5 buts désormais après 9 matchs en national. ASCO et SCK attendus le week-end prochain sur le continent pour la manche retour des préliminaires de la Ligue des champions Afrique et de la Coupe CAF. On en parle aussi. Ça devrait passer pour ASCK, vainqueur à Lomé 3-0 de la ZAC Concorde. Plutôt compliqué pour ASCO de Kara, battu 3-0 par LPRC Oilers. Djabir Atleta, finale du championnat de football féminin reporté, a mis du monde, a émis des réserves sur 4 joueuses d'Atleta. On va voir ce qui se passe avec cette réserve-là. Dingue de Sport invite Jonathan Tissot de l'équipe 228, Félix Walla de Foot Chronique, Prosper Agboklou d'Afrique Foot Investment. Dingue de Sport, mise en onde, Pélagie Mekoum. La vidéo, c'est l'affaire de Sœur Vonelhomme. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Et merci d'avoir choisi la radio qui mouille le maillot, la première radio sportive au Togo et en Afrique. 14 septembre 2001, 14 septembre 2021, ça fait 20 ans. Et on va dire que la fête se poursuit, ça va être sur plusieurs semaines. Vous savez que la situation sanitaire empêche beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'idées, on va dire, dans la boîte, mais bon, on ne peut pas les mettre pour le moment en route. Voilà, joyeux anniversaire à toutes et à tous. John, joyeux anniversaire, c'est pour nous tous. Hein. Oui, c'est pour nous tous. Il faut féliciter la radio qui a fait quand même son temps, qui a fait quand même une véritable marche. Et aujourd'hui, on sent que la radio a véritablement grandi. Joyeux anniversaire. C'est une radio, personnellement, qui a bercé mon enfance. J'ai grandi avec la radio Sport FM et avec la chance et avec Dieu aidant également. Je fais partie de la maison en tant que ami des journalistes, en tant que consultant de la maison. C'est quand même une grande joie. Et on ne peut que souhaiter une bonne évolution, une bonne progression à la radio avec beaucoup plus d'idées pour véritablement donner ce que les auditeurs ont véritablement besoin en termes d'information et en termes de tout ce qu'entoure la chose sportive. Félix Walla, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck et bonjour à tous. Aujourd'hui, comment l'expliquer? Je manque de mots pour l'expliquer, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est toute une histoire, 20 ans d'histoire. Il y a de cela 20 ans en arrière, j'étais où en 2000, vous imaginez? Donc aujourd'hui, je manque de mots pour exprimer tout simplement cette grande maison qui m'accueille à chaque fois. Et à chaque fois que j'ouvre cette porte, je me sens comme dans ma maison. Et aujourd'hui, je suis très fier de faire partie de cette famille. Joyeux anniversaire à cette radio Sport FM. Voilà, on va d'ailleurs écouter quelques acteurs. On va commencer par le président de la Fédération nationale de basket Togo, André Bivaina Gungu. Quand j'entends le nom Sport FM, ça évoque chez moi beaucoup de souvenirs. Sport FM, je l'ai connu il y a environ 15 ans. Et à l'époque, je me posais la question de savoir si une radio thématique sport pourrait trouver les éléments pour étoffer ces programmes. Mais aujourd'hui, cette radio a 20 ans. Je vais vous souhaiter d'abord un joyeux jubilé de porcelaine. Joyeux anniversaire à Radio Sport FM. Je suis heureux de voir que cette radio a tenu déjà 20 ans, avec l'espoir qu'il y aura
beaucoup plus d'années à venir. Je vous souhaite, depuis le premier responsable, Madame la directrice, le fondateur, tous les agents, tous les journalistes et animateurs et tous les auditeurs, toutes les auditrices de Radio Sport FM, je vous souhaite à vous tous les acteurs sportifs, un bon anniversaire, 20 ans, c'est un âge. Je vous souhaite plusieurs autres anniversaires à venir dans la progression, dans l'amélioration et que Sport FM devienne pour nous un jour une des plus grandes radios sportives de l'Afrique. Inch'Allah. Amen. Voilà, merci au président André Bivaina Gungu, président de la Fédération nationale de basket Togo FNBT. Merci, joyeux anniversaire à nous tous. Derrière lui, c'est Innocent Agbeonou, le président de l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo. Joyeux anniversaire à Sport FM. C'est trop court, hein. C'était comme hier, j'étais là au départ, mais 20 ans, c'est comme si c'était 2 ans devant moi. Félicitations à Sport FM pour tout ce qu'elle fait pour le sport togolais. C'est du travail. On ne peut que leur dire félicitations et surtout félicitations au PDG qui a eu l'idée d'ouvrir cet espace-là pour les acteurs sportifs, le public sportif, pour être au parfum de tout ce qu'il y a comme activité sportive au Togo, dans le monde, tout comme en Afrique en général. 40, 50, 60 ans, pourquoi pas 100 ans pour Sport FM. Peut-être que nous autres, on n'aura pas le temps de vivre le centenaire de Sport FM, mais que ceux qui vont nous suivre puissent dire félicitations, joyeux anniversaire et centenaire à Sport FM. Ainsi soit-il, Innocent Agbeonou, confrère et président de l'AGICIT à l'instant. Merci de nous accompagner, chers auditeurs. On sait que vous êtes toujours là pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous encourager. On fait la fête ensemble, c'est pour nous tous, hein, on vous le dit, on vous le répète. Voilà pourquoi pendant plusieurs semaines, il y aura des jeux, on vous fera gagner des gadgets à l'effigie de la maison ou d'autres gadgets. Soyez avec nous comme toujours. Et pendant ce temps, Prosper Agboglou est arrivé en studio. Bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous les auditeurs et à mes collègues autour de la table, justement. Vous parliez donc de oui, les 20 ans. 20 ans, je l'ai vécu. Ouais. J'étais dans la trentaine quand Radio Sport FM est né. Maintenant, je suis dans la cinquantaine, c'est-à-dire que j'ai fait ça va parcours, vite, hein? Oui, très vite, très très vite. Je vais avec Sport FM, j'ai vécu et je vis avec Sport FM qui a abattu d'énormes travail, qui a été donc au front. Il faut quand même se rappeler, on ne peut pas faire l'histoire de Sport FM sans parler de l'empereur Messa Nyame, qui a donné la voix à cette radio, sans parler de Blaiseau, Elzo, sans parler d'Aimé, Hans Mastro, Genatiga Métier, oui, Stan Oklo, perd son âme. Bon, les jeunes qui ils sont nombreux, été très nombreux, on ne peut pas finir de les citer. Et aujourd'hui, Franck, vous animez avec beaucoup de véhémence cette radio. Et je ne peux pas parler de Sport FM sans faire référence à l'honorable député qui a eu cette ingénieuse idée de pouvoir mettre sur pied une radio thématiquement sportive. Et je crois quand même que c'est une fière chandelle. Au départ, beaucoup ont dit que c'était un pari fou. C'était un pari fou, oui. Comment est-ce qu'une radio peut vivre uniquement sur le sport et la culture? Alors qu'on sait que chez nous ici, les sponsors sont rares. Il y a un raricisme, une rarissime volonté des sponsors de financer le sport. C'était une question, tout le monde se le disait, mais vous savez, c'est une question de foi. Ceux qui, comme nous, croyaient toujours au sport, on a toujours cru que Sport FM fera son temps. Et ça, je crois quand même qu'aujourd'hui, elle stigmatise la volonté, le professionnalisme et pourquoi pas, dans les années à venir, comme M. Gungu l'a dit tout à l'heure, devenir une radio spécialement africaine pour le sport.
On sait que vous êtes très convaincu. À l'époque, d'ailleurs, on vous voit traîner des câbles de téléphone pour faire les matchs. C'est un homme convaincu et passionné de sport, Prosper Agbouklou. Voilà, ceux qui le connaissent peuvent témoigner. Voilà, il s'en fout. Il s'assoit même dans le sable avec ce qu'on peut. Pour faire il y avait le Achille travail. Junior, Innocent Gleonou, Jean-Pierre Jean, je perds son âme aujourd'hui n'est plus. Beaucoup dedans à le faire. Je crois, nous étions tous. Tu étais là, Franck. Avec plaisir. Aïvi Junior, Capot, et tout cela, on était tous ensemble. Et nous sommes presque les précurseurs donc de cette volonté sportive. On a perdu, on a gagné. On était là pour motiver et c'était cela notre leitmotiv. Bien. On va continuer le travail. Beaucoup ont souhaité 50 ans, 60, 70, 80, 100. Pourquoi pas? Ben, ça continue. Oui. L'administration reste. Oui. Les hommes passent. C'est comme ça que ça va être. Les Ivoiriens disent c'est comme ça, ça y est. Bon. Voilà, on parle de l'équipe nationale qui va retrouver le chemin des stades bientôt. On va dire dans quelques semaines, dans 2 semaines, voire un peu plus. La double confrontation contre les Diables Rouges du Congo-Brazza. Le Togo, après 2 matchs à 0 points, vous le savez, on n'a plus besoin de le dire. 0 but marqué. 0 but marqué, on va dire 4 encaissés, c'est ça, non? 3. Je ne vais pas exagérer. 3 encaissés, voilà. 2 au Sénégal et puis contre la Namibie. Barcola a tout simplement arrêté les fusions. Sinon, on serait c'est pourquoi il est là. Voilà. Donc, au-delà de ça, on va dire le patron de l'attaque togolaise est un peu muet ces derniers temps, mais dans son club Al Ain, il marque des buts. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du mois d'août. On parle de Labafodo, LKF 9. Oui, celui-là qui est on va dire le remplaçant naturel d'Emmanuel Adebayor en équipe nationale. Il a, on va dire, cette charge de pouvoir porter très loin les éperviers, de marquer des buts. Mais pour l'instant, ça ne va pas. Mais est-ce que c'est sa faute, Félix Ouala? Bon. C'est à l'image de toute l'équipe. Oui, je peux dire parce qu'aujourd'hui, si vous voyez l'effort que Labafodo fournit en sélection nationale, on ne peut quand même pas lui reprocher grand chose. D'autant plus que si on prend les 2 dernières rencontres des EPV du Togo, premièrement au Sénégal, il n'avait quasiment rien eu comme balle dans la surface de réparation. Plus il s'est donné, il s'est beaucoup donné physiquement et il était complètement épuisé. En témoigne ce duel face à Khaledi Koulibaly où il était complètement cramé, il ne pouvait rien faire. Maintenant, sur le match retour, ça, on peut quand même dire qu'il a eu quelques balles qu'il aurait pu mettre... Dans quelles conditions? Souvent dos au but. Hein. Quand c'est comme ça, l'attaquant ne peut pas être dangereux. Oui, le problème, c'est qu'il n'en a pas assez et il n'en a pas régulièrement, mais quand même sur... face à la Namibie, au stade de Guégué, il avait quand même eu quelques balles qu'il aurait pu mettre au fond, mais je ne l'accuse pas directement, puisqu'aujourd'hui, on a des latéraux qui font quasiment 0 centre sur près de 180 minutes. Donc, comment est-ce qu'on peut, et même au milieu de terrain, il n'y a pas de fournisseurs, de dépositeurs qui peuvent laisser la balle dans le bon tempo. Regardez par exemple dans le match de la Namibie où il y avait une balle sur le poteau, où on dépose tranquillement cette balle à l'attaquant derrière les défenseurs qui étaient sans voix, et cet attaquant qui fait la frappe, mais ça touche le poteau. Il n'y a pas ces passes, il n'y a pas ces dépositaires ici au Togo. Donc, je peux dire que dans son club, si vous voyez, même pas seulement comme Labafodo, même Lapapeniel, en sélection, il est muet. Mais dans son club, lui aussi s'exprime bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont des coéquipiers qui leur mettent les balles dans le bon tempo. Oui. Félix, voilà, avec sa réaction par rapport à cette, on va dire, manque d'efficacité, de réussite, de réalisme de Labafodo en l'équipe nationale. Et John Atisso, c'est à l'image de l'équipe. Bien, il y a un problème, celui-là qui peut lui donner les bonnes balles, les bons ballons. Franck, pour marquer dans le football, c'est très difficile. Mais il faut également savoir que quand il faut marquer, il faut avoir un travail de façon préliminaire. Il va falloir que les milieux, qu'il y ait cette coordination entre le milieu de terrain et l'attaque. Et il y a aussi un aspect.
ce sont les appels de l'attaquant qui conditionnent les passes du milieu de terrain. Mais entre autres, il y a également le milieu de terrain qui peut forcer l'attaquant à faire un appel, c'est-à-dire à chercher des angles de passe pour véritablement mettre l'attaquant dans de bonnes créer conditions. Même des fausses pistes. Effectivement. Est-ce que tout ce que je viens de dire, est-ce qu'on l'a avec la sélection? Je ne pense pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un dépositaire de jeu qui nourrit nos attaquants? Je ne pense pas. La dernière fois dans ce même studio, je faisais la caricature du match de Fodolaba face à la Namibie. Est-ce que Fodolaba a été servi ne serait-ce que pour frapper? Pas pour marquer, mais pour frapper au but. On n'en a pas. La seule occasion était vers la fin où l'a frappé et le gardien l'a dévié en corner. Donc cela veut dire que ce n'est pas la faute à Fodolaba. Aujourd'hui, on peut lui reprocher un certain nombre de choses. Mais Comme quoi? Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'il marque à son club Pro League, mais qui n'arrive pas à marquer. Mais aussi, depuis qu'il a rejoint ce club, il ne se donne plus assez avec la sélection. Donc, pour leur dire, je peux dire que Fodolaba, on l'a connu avec des exploits individuels. Il a marqué des buts ici et il n'a même pas besoin des autres pour aller marquer, oui. Mais dans le football, c'est pour ça on le dit, on est 11 sur le terrain, c'est un jeu collectif. J'en veux pour preuve la dernière fois. La dernière fois, le match qui a suivi la trêve internationale, il a marqué. C'était sur un centre parfait de Soufiane Raimi. Lors du regroupement? Oui, lors du dernier regroupement, le match qui a suivi. Oui. Non, je parle du match qui a suivi après la trêve internationale en club. C'était un centre parfait de Soufiane Raimi, qui était d'ailleurs le meilleur joueur du dernier CHAN, qui a été transféré du Raja vers Al-Ain lors du mercato estival. Est-ce qu'on a ce genre de centre en sélection? Fodolaba, on connaît son timing, que ce soit dans les balles aériennes, et que ce soit en pivot et surtout en profondeur. Il est assez rapide, il est puissant, il marque dans pratiquement toutes les conditions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on le sert dans de bonnes conditions? Donc, il est à l'image de l'équipe nationale. Donc, il faut dire que pour aujourd'hui avoir un Fodolaba en très grande forme, en marquant des buts, il faut véritablement qu'il y ait quelqu'un autour de lui qui puisse lui donner de très bonnes balles. Prosper Agbo-Plo. Moi, je vais vous surprendre. Parce que entre-temps, j'ai eu positivement Serge Akapo disait on attend de pied ferme le Sénégal ici. Ah oui, d'accord. Pour attendre quelqu'un de pied ferme, il faut marquer. Oui, je crois que en faisant la somme de tout ce que viennent de dire Félix et John, mes jeunes frères, ils sont dans la logique. Mais moi, je rentre un peu dans la métaphysique. C'est vrai? Oui. Moi, je rentre dans la métaphysique. Pourquoi Fodolaba vient marquer de beaux buts dans son club? On ne me dira pas que on ne me dira pas que quand le meilleur joueur du dernier CHAN, c'est lui, non, peut jouer là-bas, ça veut dire que le club là a de l'importance. Oui. Et que Fodolaba il y a des grands qui sont passés par là. Pourquoi il marque là-bas? Posez-vous la question. Sortons un peu du réel. Oui, parce que peut-être il n'est pas bien entouré. Non, et on peut amener tout ça là. Je vous dis, l'attaque togolaise est quelque part. Allez chercher, fouiller. Mais il faut nous dire là où ça se trouve. Depuis combien de temps l'équipe nationale ne marque plus? L'attaque togolaise se trouve où? Je dis, je rentre dans la métaphysique. Oui. Je dis, l'attaque togolaise se trouve quelque part. Il faut que les Togolais ouvrent les yeux. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Moi, je dis, j'ai parlé de la métaphysique. Quand vous allez à la justice, on vous dira de montrer les preuves. Les preuves, on n'en trouve jamais. Mais je dis, c'est pourquoi on ne traite pas ces affaires à la justice. Les preuves sont morales. Les preuves morales aussi suscitent de l'engouement. Je vous dis, demandez-vous pourquoi l'équipe nationale togolaise ne marque plus. Fodolaba peut beau faire. Aujourd'hui, je vous dis, Fodolaba peut... Quelle est la solution à vos yeux? Il faut qu'on appelle les gens autour de cette équipe. Appelle qui? Appelez qui? Qui ont déjà joué en équipe nationale, qui détiennent les monopoles de l'équipe nationale. Ne les écartez pas, appelez-les tous. Vous voulez dire qu'on appelle Abalo Dossé, qu'on appelle Daré, qu'on appelle Libombe Wake, qu'on appelle les joueurs ou bien les acteurs? Les joueurs aussi. Est-ce que c'est comme ça se passe au-dessus? Mon frère, vous êtes là, vous posez la question tous les jours, non? Avec le roi, on ne marque jamais. Avec l'autre, on ne marque jamais. Aujourd'hui,
Paul Duarte là, Fodo là-bas se défend sur l'attaque. On lui envoie les ballons. Parfois, il n'arrive pas. Très bien. Je vous dis. Pour vous, c'est la métaphysique. Dans la métaphysique. Très bien. Cherchons pourquoi le Togo n'arrive pas. On va écouter l'entraîneur. L'entraîneur, lui, pense qu'il faut avoir du temps pour travailler 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour avoir une bonne équipe. Paulo Duarte. J'ai besoin d'un latéral gauche plus expérimenté. J'ai besoin d'un milieu 6 plus équilibré. On a besoin d'un nouveau numéro 10. Il y a Floyd Ate qui est en jeu de ligne. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un grand 10. Marouf, il est un grand numéro 10. C'est un très bon joueur qui a besoin de haute exigence dans son style de jeu. Parce qu'il y a un joueur qui a talent ici, il s'appelle Marouf Tchake. Mais il y a un secteur. Nous sommes loin d'être une grande équipe. On ne peut pas inverser la pyramide. N'inverse pas la pyramide. Sinon, on ne va pas sortir ici. Que ce soit Duarte, que ce soit José, on a besoin de beaucoup de choses dans cette équipe. Une chose, j'ai déjà senti qui change. C'est l'attitude, c'est l'agressivité. Nous sommes meilleurs. Pas comme je veux, mais nous sommes meilleurs. Mais pour arriver loin, on doit marcher. Et coach, mais on marche, mais on perd. Je veux une équipe, même si on va souffrir, pour que les prochaines 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on gagne. Il ne faut pas gagner aujourd'hui et perdre demain. Donc je vais gagner plusieurs années. Mais pour gagner plusieurs années, on doit préparer. Et pour préparer, il faut travailler, il faut chasser la tête, il faut chercher, il faut développer, il faut souffrir avec honnêteté. Il manque un axial encore au niveau de gène. Voilà, Paulo Duarte, il faut du temps. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je veux une grande équipe et on peut y arriver, mais pour y arriver, il faut travailler. J'ai besoin d'un latéral. La pyramide. Voilà, il ne faut pas forcer les choses. Oui. J'ai besoin d'un latéral gauche, j'ai besoin d'un numéro 10. J'ai besoin de beaucoup de joueurs pour renforcer l'équipe. Pour lui, il faut avoir du temps. Oui, Franck, oui. Vous savez, dans un club, par exemple, prenons l'exemple d'Al Ain de là-bas, dans un club, comment est-ce qu'on recrute? On flash sur un meilleur latéral droit quelque part, on le recrute, un meilleur 6 quelque part, on le recrute. Donc, oui, je peux dire naturellement, les clubs sont beaucoup plus forts que certaines sélections. Parce qu'en sélection, vous allez chercher des joueurs dans les clubs, vous faites venir des internationaux, des bons joueurs de partout. Maintenant, l'entraîneur, il est lucide. Il sait qu'aujourd'hui, il n'a pas un 6. Il sait qu'aujourd'hui, il n'a pas un grand latéral gauche. Il sait qu'aujourd'hui, il n'a pas encore un grand latéral droit. Tout ce qu'on a dit ici, Johnny et moi, on a dit ici tout à l'heure, il l'a tout simplement résumé dans sa réaction de tout à l'heure. Et surtout, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, comme Prosper le dit, que l'attaque togolaise se trouve quelque part. Vous ne pensez pas? Non, il faut qu'on arrive à sortir ces choses du football. Si ça en est ainsi, aujourd'hui, l'Afrique serait championne du monde à chaque fois. Prosper Agboko, vous avez écouté le sélectionneur. Oui, moi, je l'ai Il faudra écouté. Du temps. Oui, le sélectionneur ne peut que parler de cela, ne peut que parler de dire ce qu'il a dit. C'est un entraîneur, il est venu pour travailler, il ne va pas s'en tenir à des choses paranormales. C'est logique, mais je dis, comment on appelle, n'occultons pas nos réalités. Cet aspect, voulez-vous dire? Oui, ça, je vous dis. L'aspect métaphysique, c'est important pour vous. Important parce que, je dis et je le répète, pourquoi depuis certains ont quitté l'équipe nationale, certains joueurs ont quitté l'équipe nationale et que l'équipe nationale ne marque plus. D'autres, même ailleurs, là, se fâchent maintenant contre l'équipe nationale. Comme qui? Dis, suivez mon regard. Je dis... Je suis le regard, mais je ne vois rien. Je dis, Franck, on doit aller derrière et savoir pourquoi Fodo n'arrive pas à marquer. On a prié la dernière fois, non? On a prié. Est-ce qu'il a marqué? Très bien. Est-ce qu'il a marqué? On va écouter, avant vous, on va écouter Amenito Akwete, ancien entraîneur de l'AS Togoport, d'Agaza, ainsi de suite. L'équipe d'Abalo qui a fait le Chana, c'était une bonne équipe. On doit la chance de faire une autre sélection. On a admiré d'être l'enfant de Coubertin, l'essentiel de participer. On construit l'équipe. Pour autant, chaque fois on est là, on revient, on dit, est-ce qu'on a un programme? On garde l'effectif d'Abalo. On a des éléments, on étoffe cette équipe-là. Moi, je l'ai dit, si Duarte veut réussir, il va falloir qu'on se batte avec le coup. Certains de nos joueurs n'ont pas le niveau. Ceux qui sont en Europe, là, ce sont des billets qu'on gâche. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'étais en 6h82. Quand on te demande, tu donnes directement les joueurs. Asogba, Bouteo, Rafi. Donnez-nous aujourd'hui les 11 rentrants de l'effectif. Même Claude est passé par là, on n'a même pas eu 11 joueurs. Si on veut travailler, mettons qu'ils sont en place,
on suit ses élèves, on renforce. Gueulette était au Togo, non? Gueulette est les locaux et il prend les meilleurs. Tadou joue, libéraux, on sous-estime notre championnat. On ramène des joueurs qui ne sont peut-être dans leur club. Bon nombre de nos joueurs n'ont pas le niveau tactique. Jouer le jeu de l'adversaire, c'est perdre. Si on va sur un terrain, on joue le jeu. Parce que l'adversaire joue long, on préfère jouer long. On n'a pas ce style, c'est une perte. Il va falloir qu'on prenne les meilleurs. C'est parce que je suis en Europe que Douaté mette un accent sur l'équipe nationale locale. On a vu Bilal, on a vu Marouf, on a vu le petit frère de Mani. Ils ont survolé, ils sont du championnat. Posons les vraies bases. Relevons le niveau de ce championnat, vous allez voir qu'on aura des résultats. Il y a des talents. Posons les vraies bases. Au Togo, c'est l'éternel recommencement, dit-il. Il parle de cette équipe qui a participé au CHAN, qu'on a presque oublié. Voilà, pour lui, c'était très facile de construire quelque chose sur cette équipe qui a participé au CHAN. Ouais. Je suis parfaitement d'accord avec son analyse. Voyons les 23 voire 26 joueurs qu'on sélectionne à chaque regroupement des éperviers et faisons le diagnostic et nous allons voir véritablement qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'équipe. Nous n'avons pas de joueurs. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a de cela quelques années, il y a des joueurs togolais qui pullulent dans les 5 grands championnats en Europe. Aujourd'hui, on en a combien? 2. Dienda Konama Retafe, Elias Bebou à Offenheim en Bundesliga. Cela veut dire qu'on a un véritable problème de niveau de nos joueurs. Les autres, ils sont au Koweït, ils sont en Arabie Saoudite, ils jouent tant. Ces niveaux ne peuvent pas nous permettre de véritablement rivaliser avec d'autres. Oui, mais il y a certains joueurs ghanéens qui évoluent dans ces clubs, des clubs exotiques qu'on ne connaît pas, mais l'équipe ghanéenne est performante. Oui, je vais revenir là-dessus. En plus de ça, on a un handicap. Ces joueurs-là ne sont pas formés à la base. Quand nous prenons les joueurs ghanéens, ils ont eu un cursus, ils ont été formés, ils ont suivi le chemin à suivre. Tous les joueurs ghanéens, voulez-vous dire, c'est pas sûr. Oui, mais quand on prend la formation ghanéenne, c'est le jour et la nuit avec le Togo. Il faut avoir le courage de le dire. Nous n'avons pas de joueurs. Aujourd'hui, moi je le dis et je le répète, Paolo Duarte a véritablement du travail à faire avec cette équipe-là. Parce que quand on prend nos joueurs, Amatoutoui, il joue où? Agbozo Klose, il joue où? Mais ils sont bons. Je ne parle pas de ça. Avant qu'il ne parle. Agbozo est au niveau de la Tunisie. Amatoutoui est du côté de la Mauritanie. Ils ont quel niveau avant qu'ils ne partent? Non, je ne parle pas que de ces deux joueurs-là. Je ne parle pas que de ces deux joueurs-là. Quand on prend Eniful Henrique, il n'est plus le joueur qu'on a connu il y a quelques années. Parce que moi, je trouve qu'on ne fait pas venir les joueurs qui méritent de porter. On n'en a plus, mon frère. On en a. Très bien. Vous terminez. Et maintenant, terminez. Avec l'analyse d'Amenito à côté, c'est le championnat togolais qui a fait rayonner ces dernières années le Togo sur le plan international. Là, je parle du CHAN 2020. Le Togo n'a pas été ridicule avec l'équipe d'Abalo. Maintenant, il y a des joueurs qui ont émergé, à l'instar de Ismaël Ouro Agoro, Dan Richard, Tchakaki Marouf. Donc moi, je pense que véritablement, on doit miser sur eux et les étoffer avec ceux qui sont meilleurs en club en Europe. Très bien. Voilà, on parle toujours des footballeurs togolais. Thibaut Clidier, vous le connaissez, il est du côté de la réserve de Bordeaux. Ces derniers temps, il joue avec cette réserve-là, il marque des buts. Et on est tenté, Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse qui a éliminé la France lors du dernier Euro. C'est lui qui est en tête de cette équipe bordelaise actuellement. Et parfois, il fait signe, il fait appel pour des séances d'entraînement avec l'équipe pro. Mais ça va, ça progresse pour lui. Oui, si un tel entraîneur te fasse appel, ça veut dire que tu montres quelque chose. Maintenant, est-il suffisant pour solutionner les problèmes en sélection? Moi, je ne pense pas. D'autant plus qu'on a déjà des second et troisième couteaux en sélection. Il va falloir que le joueur commence par véritablement prouver. La preuve, la dernière fois, on a vu Damba Dieng avec l'Olympique de Marseille qui a montré quelque chose. Ça, ce sont des joueurs qu'on veut maintenant en sélection. Oui, Clidia Thibaut, c'est un joueur de talent, ça on le sait, mais est-ce que Clidia est le seul joueur de talent ici au Togo? Je ne pense pas. Donc pour moi, il progresse bien, mais il va falloir plus que ça pour intégrer la sélection. Oui, désormais,
fonctionne sur cette base, je pense qu'on aurait une bonne sélection à partir de maintenant. Oui, vous le connaissez, Prosper Thibaut Clidier. Oui. Il est en forme avec la réserve, mais c'est pas pour autant qu'on demande de lui faire signe. Hein. Non, c'est, vous savez... Il a déjà joué avec les juniors. Les juniors, il a été capitaine. Il avait même été invité avec mais il n'était pas là au regroupement. Non, je crois que au Togo, bon, chacun a son joueur. Il suffirait que quelqu'un soit proche aussi de la sélection lors de la convocation des joueurs. Bon, il peut lui dire, mais là, moi je le connaissais, c'est un joueur qui fonce sur il a quand même, je dirais, une capacité de vitesse. Il accélère devant le but, il porte bien le ballon avec une course fondante comme celle de Mbappé. Mais je crois quand même que, comme Félix l'a dit, il est encore jeune. Il doit travailler, il doit encore travailler pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Bon, maintenant, ça dépend du coach national aussi. Bon, s'il voit, moi, je sais très pas. Bien. Mais c'est bien quand même. Thibaut Clidier est en très grande forme. Hein. 3 buts en 3 matchs. Ça fait un ratio d'1 but par match. Cela montre que depuis qu'il est arrivé en France, il est en train de gravir des échelons, surtout au niveau de l'efficacité. Parce qu'il y a quelques années, on n'entend pas ces genres de statistiques avec Thibaut Clidier. Maintenant, quand on a un entraîneur qui est assez expérimenté comme Vladimir Petkovic, qui te fait appel, moi je pense qu'il doit véritablement profiter, convaincre l'entraîneur à l'entraînement pour qu'il soit définitivement intégré à l'équipe première, parce qu'aujourd'hui, moi je pense que la situation actuelle de Bordeaux peut avantager Thibaut Clidier, parce que le club a des difficultés sur le plan financier, le club enchaîne des mauvaises performances en Ligue 1, et moi je pense que si Thibaut Clidier arrive évidemment à performer à l'entraînement, il peut vite intégrer l'équipe première et s'imposer. Un autre Barcola cache un autre, on peut parler de Bradley, le petit frère de Malcolm, le goal des Éperviers. Il a signé avec l'Olympique Lyonnais son contrat pro. Il est lié au club jusqu'en 2024. C'est un attaquant qui va vite aussi lors de la saison 2019-2020. Il a marqué beaucoup de buts. Voilà, il vient de signer. Son grand frère était d'ailleurs avec lui au moment de cette signature. Oui, pour le moment, c'est un franco-togolais. Pour le moment, c'est un franco-togolais, mais je peux dire qu'il est un peu plus proche de signer pour le Togo, d'autant plus que son grand frère peut le convaincre. Il évolue déjà. Partant de son frère, des performances de son frère, aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui en sélection locale, Barcola Malcolm, c'est le meilleur joueur togolais aujourd'hui en jaune. Maintenant, est-ce une raison de faire venir le jeune frère? Je ne pense pas. Oui, bien sûr, il progresse bien. Mais moi, comme je viens de le dire pour Clidier Thibaut, j'attends que le joueur prouve encore plus dans son club et qu'il... Oui, il est jeune. Il est jeune. Par exemple, si on prend Lassana Traoré, je crois, le Burkinabé. Lassina Traoré, le Burkinabé, malgré son jeune âge, 19 ou 18 ans, mais il fait de belles performances du côté du Standard de Liège, du Shakhtar Donetsk, je crois. Voilà. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, John a touché un point tout à l'heure que nos joueurs, à part Ilias Bebou et, comment l'appelle-t-on, Djené, on n'a plus de joueurs phares en Europe. Donc c'est pourquoi dans le club en Europe. C'est pourquoi aujourd'hui, si on veut me faire venir un joueur en sélection, il faudrait que ce soit un joueur convaincant, pas d'aller chercher des joueurs de seconde zone et les faire venir en sélection. Très bien, et les faire venir. Voilà, Bradley Barcola. Bonne chance, bon courage à lui. On en vient maintenant à parler des coupes africaines avec l'AS Asco qui fait face à un match retour compliqué parce que battu par LPRC Oilers 4-0 là-bas au Libéria. 3-0. 3-0. Et au moment où la SCK a réussi à dominer donc la ZAC Concorde ici 3-0. Plus facile pour les chauffeurs, compliqué pour les Condona de la Cosa et champions en titre là-dessus. On va écouter le confrère de la rédaction de Sport FM, Latif Urouma.
C'est vrai qu'il y a un nivellement de valeur depuis un moment dans ce qu'on appelle le sport, dans ce qu'on appelle le football. Mais voir Asco prendre 3 buts sans marquer aucun face aux champions libériens, il y a de quoi se poser des questions. Ça a été l'équipe qui a mieux préparé cette coupe continentale par rapport justement à ce qui a été fait. Lorsque vous prenez l'effectif des condonnants, les 21 qui ont fait le déplacement sur Monrovia, l'effectif, il n'est pas mauvais, mais il ne fait pas aussi peur. Je n'ai pas compté de grands joueurs sur l'effectif d'Asco de Cara. Maintenant, est-ce qu'au niveau des pétroliers libériens, il y avait aussi de grands joueurs? La question, est-ce qu'il y a quand même de ces grands noms du continent qu'on compte parmi l'effectif libérien? La question est bien là. Les défenseurs ont craqué dans ce match-là. L'attaque aussi n'a pu se mettre en évidence. C'est un gâchis par rapport à tout ce que Asco a déployé comme engagement, moyens financiers, humains et tout. Lorsque vous voyez tout ce qui a été fait, c'est un gâchis de se voir peut-être sortir, même s'il y a encore 90 minutes derrière, ça peut se faire, mais ça risque d'être très compliqué pour les condonnants de la COSA. Très compliqué, Latif Yoroma, le confrère de la rédaction de Sport FM. Peut-être les condonnants embrouillés par le fait de voir LP et RC Oilers porter les mêmes couleurs que les jaunes noirs. C'est leur couleur traditionnelle, mais là, ils étaient en blanc noir avec des touches noires, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il peut se passer pour que Asco prenne 3-0 là-bas? Sincèrement, je n'ai pas été surpris par le résultat final. C'est vrai. Mais j'ai été surpris par le score final. Je m'explique. Je sais que... Vous attendiez à une défaite? Je m'attendais à une défaite parce que Asco était l'équipe championne du Togo. Asco avait nourri de très grandes ambitions pour la Ligue africaine des champions. Mais sincèrement, les recrutements faits ne reflètent réellement pas les ambitions de ce club. Quand on va sur le continent avec Urobodi, Arissou, Ataba Manim, je ne dis pas que ces joueurs sont mauvais, mais il y a des joueurs, il y a différents niveaux de joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent être excellents en championnat et ne peuvent pas l'être en Ligue africaine des champions. Là, est-ce qu'on a manqué des joueurs de niveau continental? Effectivement, parce que quand on prend une équipe comme LPRC, qui, sur les 10 dernières années, sur le continent, n'a rien fait. C'est-à-dire, ne s'est même pas qualifié pour les phases de groupe de Ligue des Champions. Et vous collez 3-0, cela montre tout simplement le niveau du joueur que vous avez. Et maintenant, à part ça, moi, je n'ai pas compris la gestion des entraîneurs à ce niveau. Vous savez très bien que Ametokolo Messanki n'a pas la licence adéquate pour véritablement entraîner une équipe sur le continent. Et moi, je pense que le fait de faire le changement-là et que Abalo Diosé, qui était le manager, soit l'entraîneur pour ce match-là, puisse être quand même, puisse handicaper l'équipe parce que Abalo Diosé a ses idées tactiques, de même que Ametokolo Messan. Donc, en l'espace de quelques semaines, moi, je pense que le travail n'a pas été fait, n'a pas été bien fait d'ailleurs, pour véritablement permettre à l'équipe, au condonnant de véritablement faire un résultat à ce niveau. Mais je le dis, je le répète, si Asco a de l'ambition, il faut aller chercher des joueurs qui ont le niveau. Félix, 3-0. Oui, 3-0. C'était surprenant, non? Parce que beaucoup disaient que non, LPRC Oilers, et ils n'ont rien ils n'ont aucune référence. C'est pas une grande formation du continent, c'est pas un grand club. Oui. Et que Asco devrait. Oui, à ce niveau-là, moi, 3-0, ça me surprend quand même. Asco pouvait perdre. Mais de cette façon, non, moi, la dernière fois que j'étais en studio, rappelez-vous, je l'avais dit que je m'attends beaucoup plus d'ASK que d'Asco. Je ne savais pas pourquoi je l'avais dit, mais c'était une intuition. Moi, j'ai vu qu'au niveau de la cellule de recrutement d'Asco, les choses se font en cafouillage. Je ne sais pas comment... Cafouillage, comment il y a un directeur sportif qui suit les choses. Oui. Il y a un secrétaire général moi, personnellement, j'ai remarqué que... on recrute des joueurs à tout bout de champ parce qu'on a les moyens de recruter. Est-ce qu'il y a une véritable vision derrière ce vous pensez que le président Menya Singbe va s'engager dans ce qu'il ne maîtrise pas? Ce n'est pas ce que je dis. Peut-être pour avoir vu Asco évoluer, je ne
vois pas ce qu'un joueur comme Ataba Manim, comment l'appelle-t-on, Urobo, ce sont de bons joueurs, mais je pense que ce sont des joueurs de même profil, alors que Asco aujourd'hui, ma foi, a besoin d'un véritable buteur, un véritable numéro 9. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut me sortir un vrai buteur qu'Asco a? Je ne pense pas. Pour avoir vu Asco évoluer, Asco est champion du Togo, oui, mais je pense que c'est une équipe aussi qui est un peu de baraka, parce que face à la SK, par exemple, sur cette finale, le match a été maîtrisé par la SK du début jusqu'à la fin. N'eût été les exploits individuels de Marouf sur ce match et d'ailleurs sur pratiquement toute la saison. Vous voyez donc. Le problème d'Asco, c'est l'attaque. Ça ne marque pas beaucoup. 1-0, 1-0 sur pénalty, sur des coups francs, voilà, des situations standards. Et surtout, défensivement, lorsque moi j'ai vu, je suivais le match de la dernière fois sur les réseaux sociaux, lorsque je vois la façon dont deux défenseurs se rentrent dedans, je me dis, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi des pour joueurs vous. qui essaient de frapper à la porte de la sélection font ce que je peux appeler une bêtise. Ça peut arriver dans un match de football, oui. Le match retour, il n'y a rien à faire, c'est de gagner 4-0. 4-0. Vous savez, moi je dirais tout simplement que... c'est irrespirable. Prendre 3-0, c'est dire tout simplement que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, un manque de niveau... C'en est fini pour Asco? Non, je ne dirais pas cela. Non, on a toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Voilà, ils peuvent renverser la tendance. 4-0, oui, sans en prendre. Il faut qu'ils oublient ce match aller. C'est-à-dire qu'il faut oublier qu'on a pris 3-0 et jouer consciencieusement à domicile. Mais vous savez, moi je l'ai dit la dernière fois, quand vous prenez par exemple la configuration du championnat cette saison, ça ne donne pas vraiment la quintessence qu'il faut. C'est la cause de cette débâcle. Il y a aussi ça, parce que les joueurs que nous avons, ils n'ont pas assez de compétition dans les jambes. Physiquement, ils ne sont pas prêts. Et puis, Asco, à la fin du championnat, a tout simplement démoli, à mon avis, l'ossature de son équipe en recrutant les meilleurs joueurs, dit-on, pour renforcer l'équipe. Et puis, quand vous voyez à peu près, il n'y avait même pas d'engouement. Je ne pense pas que Asco même, dans ces conditions, s'est mis quand vraiment... vous parlez comme ça et au même moment, vous dites qu'il y a de l'espoir, mais c'est la même équipe. C'est ce qui a fait les 3-0, je dis. Maintenant, sur le match retour, je crois qu'on est à domicile. La manière dont les Libériens... Il n'y aura pas le public pour les pousser. Oui, je sais quand même, mais je crois quand même le discours doit changer. Il va falloir motiver les joueurs, leur donner l'allant nécessaire. Maintenant, la dernière chose, c'est le fait de voir le dépositaire du jeu, Tchakei Marouf, partir à la veille donc de cette... je ne sais pas si le président... pas un bon management. Oui, le laisser partir, pour moi, ça m'a choqué parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui le président d'Asco, qui encore est un prince, qui, à mon avis, a de l'argent pour payer ce joueur, l'a laissé partir. Pour moi, ça suffit. C'est un prince, oui. Donc, pour moi, je le dis, ça m'a choqué le fait de laisser partir Tchakei Marouf à la veille donc de cet engagement. Oui, très bien. C'est un président d'Asco. Ça nous suffit ici. Voilà, on parle de l'autre club, la SCK, qui semble avoir une situation beaucoup plus, très bien, confortable pour affronter ce match retour contre la ZAC Concorde de la Mauritanie. 3-0 ici. Ce sera une catastrophe de voir les chauffeurs perdre leur permis là-bas et ne pas réussir à conduire. Oui, moi je pense que quand on voit l'équipe de la SCK, on sent une certaine logique. Même si il y a deux joueurs qui sont partis, on sent que l'équipe reste sur certaines lignées. C'est une équipe qui est jeune, mais qui personnellement ne m'a jamais déçu. Quand on prend sa première saison au niveau de la Coupe continentale, l'équipe a éliminé les Buffs de Borgou. L'équipe a failli se qualifier pour les phases de groupe face à l'ogre qui était l'AS Vita Club. Renversée en Coupe CAF, l'équipe a vu, yeux dans les yeux, la grande équipe nigériane des Rangers internationales. Et aujourd'hui, face à la ZAC Concorde, une équipe qui est aussi assez jeune, la SCK a véritablement montré que l'expérience est ici. 3-0, et surtout avec un entraîneur qui est assez expérimenté, Urokura Tchagara, qui était
de l'autre expédition avec Kassim Gouiazou, qui apprend également du côté de Jonas Koko-Komlan. Moi, je pense que c'est fait. Ce n'est pas fait. On est dans le football. Mais avec les forces de l'ASK, une équipe qui arrive à... Surtout n'a pas encaissé à domicile, qui a marqué 3 buts. Moi, je pense que l'équipe est sur la bonne voie pour se qualifier pour le tour prochain. C'est vrai. On va y aller très vite. Oui, aujourd'hui, moi, je pense que le match de retour va se jouer au niveau de l'état d'esprit. Il va falloir oublier carrément le match aller et jouer comme si c'était un match à sens unique. C'est-à-dire que la SK oublie l'aller pour ne pas jouer, comment l'appelle-t-on, le chrono, jouer les yeux dans les yeux à son adversaire, montrer à son adversaire que la victoire de l'aller, ce n'était pas volé, parce que je me rappelle bien lors des éliminatoires du CHAN où le Togo a bien fait le boulot ici avec un ballon face au Nigeria. Et on a souffert du côté du c'est le même tableau. C'est le même tableau. Ce n'est pas le même tableau, mais c'est quand même avec des joueurs locaux. Il y en a quand même quelques-uns qui ont vécu le même expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout jouer sur le mental. Très bien. Et voilà, on va changer de sujet. On devrait avoir la finale du championnat de football féminin entre Djabir et Atleta. C'est pour ce 15 septembre, mais finalement, c'est reporté parce que derrière, Amis du Monde a émis des réserves sur certaines joueuses. Voilà. C'est à la togolaise. Ce sont des faits auxquels on est déjà habitué, coutumier des faits. Bon, je ne sais pas si les règlements prévoient qu'en cas de réserve ou de, comment on appelle, d'évocation, que les activités soient suspendues. Oui, mais il faut vider aussi les contentieux. Parce que la finale jouée, ça veut dire qu'on est à la fin de la saison. Bon, on peut toutefois retirer le titre au vainqueur. Si, évidemment, il est fautif, on le fait également. Donc, je peux croire que... Est-ce que ce n'est pas mieux de faire les choses de façon claire avant d'y aller? Maintenant, il revient aux commissions à la homologation de pouvoir vraiment régler les choses pour qu'on ait vraiment une finale si on veut voir les choses évoluer. Mais de toute façon, c'est une question qui est là juridiquement. Pour moi, on pouvait jouer la finale et régler les comptes. Très bien, oui. 4 joueuses pointées du doigt parce que elles ont joué au cours de cette même saison au Bénin. Voilà, c'est l'argument avancé par Amis du Monde. Hein. Oui, Franck, par rapport à cette histoire, il y a plusieurs questions qui taraudent les esprits. Avant le début du championnat, comment les enregistrements ont été faits ici au Togo? C'est-à-dire comment la fédération a géré ces enregistrements-là? Est-ce que ces joueuses-là ont été enregistrées dans le FTF FIFA Connect pour que ce genre de situation ne soit pas aujourd'hui là où on est? Est-ce que ces joueurs-là qui ont été recrutés par les clubs béninois ont été véritablement transférés dans les règles de l'art? C'est plusieurs questions qui me parviennent et je n'ai pas encore de réponse. Et moi, je dis que si on en arrive là, c'est parce qu'en amont, il y a eu des failles. Parce qu'on veut coûte que coûte jouer le championnat féminin, on veut coûte que coûte remplir ce cahier de charges-là par rapport au programme Forward 2.0. C'est pour cette raison qu'on veut jouer le championnat féminin tout en laissant ce qui est primordial, les licences qui sont homologuées. Donc, très bien. Là, on n'a pas ça. Et moi, je pense que c'est ce qui évoque aujourd'hui Amis du Monde. Oui, des joueuses, on a vu des joueurs jouer sur la même saison dans 2 clubs différents. Oui. Est-ce que nous sommes surpris? Non. D'autant plus que du côté des masculins, là où on prend un peu de sérieux pour faire les choses, ça se fait. Est-ce que la saison masculine, est-ce qu'elle est vraiment fermée? Je ne crois pas, puisque aucun classement n'est encore sorti. Une fois que ça se produit au niveau des messieurs, moi je ne suis pas quand même étonné que cette même situation refasse face au niveau des dames. Très bien. On va revenir sur cette affaire. Merci de nous avoir suivis. Merci Félix Ouala de Togo Football News, Prosper Agboklou, Africa Foot Investment, John Atisso de l'équipe 228 et l'Omado Von Pelagi Mekoum. À très bientôt.